Et oui, encore en voiture, on va encore aller voir les copains pour vous faire plaisir. Tout d'abord, je voudrais remercier et bienvenue à tous ceux qui ont rejoint la chaîne. Vous êtes plus de 70% à ne pas être abonnés à la chaîne. Les copains, on s'abonne. Ça vous donne toujours la force et la motivation pour pouvoir vous proposer de la diversité. J'espère que vous appréciez en ce moment toute la diversité, toutes les visites que je peux faire chez les capacitaires, les abonnés, les passionnés, toutes les personnes qui m'invitent. Si tu veux m'inviter, contacte-moi sur Instagram, on échange ensemble. Si c'est possible de se rencontrer, c'est cool. Allez, je sais que vous êtes très friands quand je vais chez Mathieu. Eh ben aujourd'hui, on va retourner chez Mathieu. On va aller faire un petit tour de ses loulous comme d'habitude. Et puis, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Et puis, je vous rappelle, dans la bio, il y a toujours le lien pour donner la force financièrement à la chaîne. Si vous voulez faire plus de l'abonnement, allez, on va chez Mathieu et puis on se dit à tout à l'heure. Aujourd'hui, de la nouveauté, comme d'hab, chez Mathieu, c'est toujours de la nouveauté. On va revoir des loulous que vous avez vus dans les vidéos précédentes et les nouveaux arrivants. Je vous ai mis un petit extrait du loulou et puis on va passer en caméra inversée pour pouvoir discuter. J'ai pas pris mon matériel pour pouvoir filmer en FaceTime. Du coup, on va inverser la caméra et Mathieu va nous parler des nouveaux arrivants. Il y en aura comme d'habitude pour tout le monde, des lézards, des serpents, et puis on va passer encore un bon moment. À toutes. Allez, c'est parti. Allez, comme vous avez pu voir dans l'image juste avant, ce joli petit varan. Du coup, Mathieu, tu nous parles un petit peu de cette petite pépite qui vient d'arriver chez toi? Ouais, donc c'est un jeune mâle Varanus pilbarensis. C'est un varan du nord-ouest de l'Australie, de la région de Pilbara en fait, donc c'est d'où son nom. C'est un varan qui va rester de petite taille, qui fait 40-45 cm max, taille adulte, dont une bonne partie de la queue. Au niveau de son mode de vie, on est sur un terrain plutôt désertique. Avec de fortes UVB et un poids chaud qui peut atteindre les 40 degrés, donc on est quasiment sur le même habitat que son petit cousin le Varanus acanthurus.
Ouais. Voilà, il y a une partie que j'humidifie pas mal, où on retrouve de la mousse notamment et le liège. Ça lui permet de faire de meilleurs mûs. Là notamment il est en mû. Ouais, là sur la vidéo on voit qu'il est en mû. Mais voilà. n'empêche, c'est vachement ouf. C'est Ouais, super beau. Bleu et rouge, ouais, c'est très très beau. Qui est pas commun. Alors, trouver une femelle, c'est la guerre, hein, c'est introuvable pour l'instant, mais je ne perds pas espoir. Voilà, sinon, ouais, varan. ça mange, c'est insectivore, hein, comme la plupart des varans. Pas trop les nourrir parce que ça a une tendance à l'obésité, et voilà. Ouais, c'est bien chouette. Je sais pas si t'as dit à peu près les maintiens en terra, la dimension. Oui, bah après c'est un petit varan. C'est moi les tailles de terrasse, c'est quand même un truc. En fait, sur la terrario, c'est jamais assez grand pour certains. Donc bon, moi je le maintiens là optimal dans un 120 60 60. Si j'arrive à trouver un petit groupe avec des femelles, je lui ferai un terrarium de 150, 60, 100, quelque chose comme ça. Mais voilà, en attendant, le terra est bien assez grand pour lui. L'important, c'est pas forcément la taille du terra, c'est plutôt l'agencement, c'est lui permettre de pouvoir naviguer on voit bien. en hauteur, sur les côtés, enfin voilà, d'être à l'aise dans le terrarium et donc d'avoir pas mal de cachettes, de branches, de pierres pour qu'il puisse se poser pour un point chaud. Ouais, on voit bien, Mathieu, ton aménagement, on voit bien les zones plutôt rocailleuses, juste en dessous des spots, comme ça la pierre prend un peu la chaleur. Après, pas hésiter, il a mis des branches. Ouais, ça aime bien la hauteur. Ça aime bien la hauteur. Ouais. Un coin fouillis, tu sais, pour qu'il puisse se réfugier, humide, avec de la sphaigne et tout. Ouais. Vraiment, l'aménagement est... On est beaucoup dans la terrario sur les tailles des dimensions, alors telle espèce et telle taille, mais si un terrarium est mal aménagé, ça sert à rien. Vaut mieux un terrarium, comme je dis souvent, peut-être plus petit, mais avec... répondre à tous les besoins comme des branches, des coins, créer vraiment plusieurs univers pour qu'ils puissent se mettre vraiment où ils souhaitent. Dans un terrarium, c'est jamais assez grand. On fait au plus grand qu'on peut. Après, voilà, il y a une taille minimum pour que l'animal soit bien. Bien sûr, il y a toujours une taille minimum. Et puis après, plus on fait grand, mieux c'est. Mais voilà. Mais vraiment, l'aménagement, c'est important, moi, je trouve. Ah oui, c'est le plus important. Parce que tu peux avoir un terrarium de 5 mètres par 3 mètres par 12 mètres, si tu as un caillou dedans. Ça sert à rien, c'est ça que je veux dire en fait. Bien, effectivement. Voilà, c'est vraiment vraiment l'aménagement que je pense qui est très intéressant. Bon, en tout cas, Mathieu, très très belle acquisition. J'en avais jamais vu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Plus ça va et plus je me rapproche des espèces que je n'ai pas à la maison et que je prends un plaisir à les découvrir chez les copains. Ouais, avoir de la diversité, c'est cool parce que ça permet vraiment de se rendre compte des différents comportements, des différents modes de vie. Franchement, ce que j'adore dans un terrario, c'est la diversité des espèces, la diversité des habitats. Ouais, c'est cool. Franchement, une belle espèce. Le varan, c'est top. Bon, mon petit Mathieu, on va passer sur une autre espèce. Allez. On va découvrir autre chose et puis c'est parti, hein, les copains, comme d'habitude. Allez les amis, la nouvelle venue ou le nouveau venu, c'est quoi du coup? On ne sait pas encore, il est non sexable. Trop jeune? Ouais, mais vu la taille de sa collerette, je pencherais pour un mâle. Mais voilà, il est encore un peu jeune. Il est né en novembre 2022. Oui. Donc c'est un jeune Chlamydosaurus kingi qui vient de Nouvelle-Guinée. Voilà, il est né en captivité en France. C'est un lézard qui est quand même connu vu sa particularité au niveau de sa collerette. Voilà, c'est un animal qui va bien grandir, qui va faire, si c'est une femelle, dans les 60 cm. Si c'est un mâle, ça peut monter 80 cm avec la queue. Ouais, c'est chouette. Ouais, et il est très cool. Voilà, après, c'est une espèce qui est insectivore. Ouais. Qui demande pas mal d'UV. On est sur une zone 2. Hop.
Un point chaud dans les 28-30 et puis en plus là, de la lumière des LED horticoles. Voilà. Ah, c'est chouette. Mm. Franchement, le pattern et tout. Ah, c'est un animal dont j'ai toujours rêvé et voilà, je me dis. Du coup, ça vit où? En Nouvelle-Guinée. En Nouvelle-Guinée? Ouais. Alors t'en as aussi en Australie, mais c'est pas la même localité. Il me semble qu'ils sont un peu plus gros, quasiment pas trouvables en France en tout cas, parce que en Australie on a été l'importation et il y a peu de reproduction sur la localité australienne. Donc ce qu'on retrouve chez nous le plus souvent sont des animaux qui viennent de Nouvelle-Guinée. Voilà. C'est très 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 beau. Ah c'est magnifique. C'est mythique. Insectivore du coup au niveau plutôt c'est un lézard arboricole. Oui, qui va rester la plupart de sa journée sur une branche et prendre le soleil, voilà, tranquille. Très peu actif. Maintenant, quand ça devient assez grand, ça aura besoin d'une installation plus grande que celle ici. Ah, c'est très beau. J'espère que vous appréciez les images. J'essaie de vous faire des belles images. Là, je suis sur son œil. Wow, c'est magnifique, les caillures, la collerette et tout. Alors c'est souvent assimilé avec Jurassic Park, le dinosaure, mais ce dinosaure n'existe pas. Il n'a jamais existé, c'est une pure création hollywoodienne. Mais c'est vrai qu'il s'y rapproche avec cette fameuse collerette. C'est sublimissime. Nouvel arrivant. Ouais, c'est le dernier arrivé. Chez Matt. Il s'est fait un petit plaisir d'enfance. C'est vrai que ça faisait longtemps que t'en avais envie. Oh oui, oh là depuis des années. Et j'avais un peu peur la taille de l'installation, mais au final, je trouverai la place. J'ai trouvé la place quand il sera adulte, donc voilà. Super. En plus, on arrive à avoir des super images. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites en commentaire. Magnifique. Merci beaucoup, Mathieu, de nous faire partager ça. On est sur un flexarium, du coup, niveau terrarium. Très très joli. UV. Il en a rien à faire, ça lui fait peur. Allez, on va passer à une autre espèce. Allez, on va passer un petit peu au serpent avec ce joli boa, Mathieu. Ouais. Du coup, dis-nous tout. Alors, ce boa, c'est un boa sigma tarahumara. Ouais. C'est la plus petite localité de boa. Donc, c'est un boa mexicain. C'est une femelle, là, qui a 5 ans. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est carrément beaucoup plus petit que le Sonora, qui est aussi mexicain et qui est un boa nain. C'est ça. Mais là, on est sur une femelle qui fera 1m20, 1m40 taille maxi. 1m20 même, plus. Donc, ouais, voilà, c'est un boa de poche, quoi. Ah, mais c'est qui super. a tout le comportement et le physique d'un pur boa imperator. Ouais, mais c'est ça. Moi, tu sais très bien que j'aime bien le boa nain. Et franchement, le nain, c'est top parce que au niveau de la place, après, c'est un boa. Hein, c'est juste la dimension. Et justement, moi, je trouve vraiment un intérêt sur le boa nain, en fait. Oui, c'est c'est une pure localité. Donc, moi, j'aime beaucoup les localités. Et là, on est sur un boa qui est vraiment cool. Si tu arrives à tenir un peu sa tête, on va essayer de... Je vais essayer de vous... Mais j'arrive pas à faire de mise au point. Voilà. On va montrer un peu les couleurs. Le rosé sur le côté. Voilà, la particularité ce qu'on retrouve chez le Tarahumara, c'est au-dessus de la tête, là, ce T
Alors, DP. On adore les chaussettes à Mathieu. Allez, McDonald's. tous ceux qui aiment les chaussettes de Mathieu, mettez un petit like pour soutenir les copains. Mais c'est super beau. Puis ces reflets aussi au soleil, d'iridescence, ce rose. C'est très très joli. Je passe ma petite annonce, je recherche un mâle. Voilà, Voilà. ça fait un petit moment. Le dernier, on m'est passé sous le nez. Donc écoutez, si vous avez un mâle ou si vous le reproduisez du Tarahumara, je suis Puis cette, très intéressé. Cette petite queue là, ça fait un peu comme la Sonora. C'est cool. Petit bois, fort sympathique comme d'habitude. Allez, on va vous faire découvrir une autre espèce. Allez, on va passer sur un petit lézard. Allez, on fait un petit jeu. Avant qu'on commence l'explication, est-ce que vous le voyez ou la voyez sur l'écran? Là. Juste ici. Allez Mathieu, dis-nous tout. Bah, donc, qu'est-ce que c'est? On l'avait déjà vu, hein, mais c'est ma femelle Rhacodactylus lecanus. Ouais, on l'avait déjà vu sur la vidéo précédente. Voilà, de la localité Île des Pins. C'est une femelle qui est pas adulte, hein, qui est subadulte, qui a 2 ans. Ouais. Voilà, qui donc est un des plus gros lézards au monde, un des plus gros geckos au monde, pardon, qui vit en Nouvelle-Calédonie, hein, comme ses cousins Rhacodactylus et Corelophus. C'est magnifique. Ouais. C'est très très beau. Le maintien du coup pareil de cette famille. Ouais, comme le gecko à crête. Pas de chauffage, pas de poncho, température ambiante. Ça se nourrit très bien de necton, répachi, tous ces... Ouais, tous les produits qu'on donne. J'arrive pas à vous faire une... On va essayer de se mettre un peu plus au soleil, du moins à la lumière du jour. Là. Ouais, non. Ça veut pas trop pour la mise au point, mais c'est top. Voilà pour le petit lézard de poche. Les amis, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Hein. Connaissez la chanson à force. Allez, on va passer sur un autre lézard fort sympathique aussi. Allez, on va passer sur ce lézard atypique, je trouve. Alors, il y a monsieur et madame. Ouais, c'est ça. Donc, ce sont des Anolis barbatus, donc des faux caméléons de Cuba. Ouais. On a un jeune couple adulte. Du coup, ça vit où? Dis-nous un petit peu plus, Mathieu. Eh ben, à Cuba. Cuba, ouais. Voilà. À Cuba, c'est un animal qui est insectivore et qui a une petite préférence pour les escargots. Ouais. Ah, c'est cool ça. Voilà. C'est un animal qui est vraiment cool. Ouais. De maintenance, on en avait déjà parlé aussi, hein, mais c'est vraiment un animal qui il sort, il vient, il fait sa vie quand il est. Ah, c'est chouette. Hein. Mathieu, je te laisse te mettre là parce que pour la lumière. Voilà, super là. Fort atypique, mais ouais, fort sympathique. C'est vraiment des animaux très sympas de maintenance, très intéressants, pas du tout farouches. Ouais. Moi, quand je travaille, je le laisse souvent se balader dans la pièce. Ah, c'est chouette. Du coup, à maintenir, c'est compliqué ou... Pas du tout. Ça demande un point UVB en zone 2. On est sur un point chaud à 30 degrés et une bonne humidité. Voilà, c'est un animal qui va pas boire dans un bac d'eau, donc il faut quand même pas mal de pulvérisation pour qu'il puisse boire les gouttelettes. Comme un caméléon qu'il va trouver sur les feuilles. D'accord. Ah, c'est cool, c'est atypique cette... Pardon, j'avais pas vu la distance avec la caméra
Pardon, Loulou. Cette tête-là, la forme de son crâne, c'est... Pardon, Loulou, j'avais pas vu la distance entre le téléphone et... Oui, t'es en colère, pardon. Allez, saute sur mon téléphone. On va le reprendre. Ah ouais, c'est spécial comme écaillure. C'est super atypique. C'est très très joli. On dirait des petits dinos. Donc tu vois la femelle là, elle est un peu pleine, donc elle a un fanion aussi, comme tous les anolis, hein, qui elle peut... ouais, elle a pas trop envie. Tiens, fais attention, prends le là. Hop. Mais qui peut se rétracter ici en fait. Ah d'accord, ok. Voilà. Super. J'espère que vous appréciez tout autant que moi. Du coup, système de pulvérisation. Auto, ouais, parce que ça demande quand même pas mal de pulvé, donc même Ouais. si je travaille dans ma pièce là, c'est mon bureau, il faut quand même voilà quoi, je suis un peu feignant. Ouais. Du coup, point chaud, tout ça, on en a parlé, je sais plus. Ouais, ouais, on je a t'ai parlé dit des UV, mais 30 degrés quoi, un petit point chaud 28-30, Ouais. des UVB de zone 2, voilà, et puis de la lumière pour les plantes. et ça, ce sont des animaux qui pondent. Ça a des saisons toute l'année ou... Oui, la femelle va pondre 1-2 œufs, voilà, quelques fois par an. Ouais. Là, elle est mature parce qu'elle commence à pondre des œufs non fécondés. Donc, on espère très bientôt avoir des Des œufs jolis fiables. petits bébés. Ouais. Ce serait cool. Ouais. Surtout sur des espèces un peu atypiques comme ça, qui est sympa. Oui. Et vraiment, voilà, ouverte à tous. C'est un super lézard pour commencer, je trouve, la terrarium. Ouais, ça change de l'ordinaire. C'est super sympa. Merci beaucoup, Mathieu. On va passer à une autre. Allez, on va passer à ce terrarium que vous avez déjà vu sur les autres vidéos. Oui. Si c'est pas le cas, allez voir les autres vidéos. Candoya, Paulsoni, Santa Isabel. Ouais, c'est mon trio reproducteur. Donc j'ai 2 mâles, une femelle. Ils sont en trouble. Et voilà, c'est donc pure souche de la localité Santa Isabella. J'ai une femelle qui normalement là est pleine, donc qui devrait C'est pour ça qu'on va pas faire manipuler. des Ouais. petits d'ici quelques mois, hein, parce que là c'est bien plus long la gestation chez les boïdés, vu qu'on est sur des petits qui sortent tout fait C'est ça. et pas des On le vieux. rappelle pour les personnes qui ne le savent pas, les boas, ça fait des bébés tout faits. Ça fait pas d'œufs. Du moins, ils ont... Ils sont ovovivipares, si je C'est dis ça. pas de bêtises. Parce qu'ils sortent quand même dans une poche. Ils sortent, voilà, quand même, dans une poche qui n'est pas un œuf, mais qui est une poche... mais tout fait et tout... On va aller faire un petit tour par là pour vous montrer un petit peu les autres qui sont juste derrière. Super espèce. Encore un petit boa. Ils sont vivipares en fait. Vivipare, pardon. Ouais, pas du tout. Ouais, Ils sont c'est... vivipares, directement. Ouais. Et puis voilà, des petites nouvelles de ce petit trio. Je vous invite à aller voir les vidéos chez Mathieu avant pour voir un peu les... Allez Mathieu, parle-nous de ça. Je sais que toi t'aimes bien et vous le savez à force avec toutes les Asiates. Dans cette vidéo, on va pas C'est parler... asiatique. Ouais, mais dans cette vidéo, on va pas parler asiatique pour changer un petit peu. Oui. Et Bon, d'accord. oui, la prochaine fois, Mathieu, promis, on parlera de tes asiatiques. C'est promis. Mais dans cette vidéo, on va changer un petit peu. Dans la vidéo précédente, on vous l'avait montré. Oui, et il a bien grandi depuis. Hein. Et depuis, il a bien grandi. Et Ouais. puis il va encore très bien grandir. Hein. C'est un peu la mascotte. J'adore ce serpent. C'est un Drimarcon. Voilà. C'est un Drimarcon. Melanurus. Ouais. Donc Drimarcon à queue noire. C'est un mâle qui a 2 ans. Ouais, c'est une grosse couleur. Oui, Parce que s'il a 2 ans, il est... C'est 2 mètres. Hein, voilà. Ah ouais, c'est... Largement même, enfin on verra. Mais normalement, voilà. Ouais. Et c'est un serpent atypique, qui a un comportement qui est très curieux, Ouais. qui est un morphale. Vraiment. Ouais, c'est glouton quand même. C'est folie.
Et puis surtout, voilà, caréné avec cette tête que je trouve incroyable. Hop. Viens là. Viens monter ta belle tête. Ah, c'est chouette. Hein. Ouais, c'est... Du coup, le maintien du Dream Archon, tu maintiens ça comment, toi? Je maintiens ça, bon après dans un grand terrarium, hein, on est sur un Ouais. terrarium qui fait 150 par 80 par 100. Mais c'est un serpent qui a un point chaud 28-30, voilà. Ouais. J'ai envie de dire, on maintient un peu ça comme une panthère office. D'accord. C'est une grosse panthère office, quoi. Un petit office, voilà. Mais oui. Ah, super. Ouais, c'est un maintien assez simple, seulement il faut juste prévoir un peu de place pour... De la parce taille. que c'est de la grosse couleuvre. Là, Quoi. là, on est sur une grosse couleuvre, et on est sur une grosse couleuvre qui... voilà, qui aime se balader, qui est très curieuse, donc voilà, on n'est pas sur... Ah ouais, il va falloir une installation qui lui permette de bouger, quoi. Très chouette. Ce contraste de couleur avec la queue noire, c'est ouf. Ouais, les écailles C'est très, carénées. Très belle espèce. J'espère que vous appréciez. C'est un Comme serpent d'habitude. qui donc vit aux États-Unis, dans le sud des Ouais. États-Unis, et qui a la particularité donc souvent d'être ophiophages, de manger d'autres serpents, D'accord. et notamment tout ce qui est serpent aux sonnettes et autres aux États-Unis, voilà. Ça fait pas de cadeau, quoi. Ah, super. Merci Mathieu. Allez les amis, bon, je vous fais encore un petit zoom. Hein. On veut un like pour ça. Merci. La classe à l'état pur, Mathieu. Mathieu, pour te faire plaisir, Ouais. on va se faire une petite Tiens. asiatique. Bah quand même, Ouais, quand tu viens même. pas chez moi pour qu'on parle pas quand même d'un colubodé asiatique. C'est vrai. Donc voilà, ça c'est une Ortreophis moellendorfi. Vous l'avez déjà vu, je pense, dans les vidéos. J'ai un couple à bien manger. Voilà, bah, c'est une des couleuvres asiatiques qui va bien grandir, qui a une croissance très lente. On est sur un serpent qui fera 1,82 m à peu près. Ouais. Alors, je sais pas si c'est le mâle ou la femelle, hein, les deux sont pour l'instant à côté. Voilà, ça c'est un serpent que je trouve magnifique. Ouais, les Avec ce contrastes de vert, couleurs, et puis le la queue, vert. et puis la queue, c'est cadeau. En plus, aujourd'hui j'ai de la chance, elle est plutôt cool. Ouais, je vois ça. Bah, Donc, pour un moment, avec les Asiates, ça peut partir vite. Oui, bien sûr, mais là, franchement, elle a décidé d'être sympa. C'est peut-être parce que tu viens, tu vois, mais Tu vois, comme d'habitude. d'habitude, bon, c'est sûr. Après, voilà, faut pas trop tergiverser quand on va chercher dans le terrarium, parce que sinon, Ah bah après, ça les met aux aguets. Et madame, ouais, elle commence quand même avec le queue qui commence à frétiller. Ouais. On va pas l'embêter plus longtemps. C'était pour le petit plaisir de l'Asiate. Ouais, bah, Et comme- puis avec un spécimen aussi joli que celui-là. Ouais. Pas très Ouais, c'est courant cool. en Non, c'est pas terrario. courant. Je vois j'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus, donc c'est cool. Surtout qu'on voit des animaux qui sont nés en captivité. Et ça, c'est top, parce que c'était une espèce qui, jusqu'à pas si longtemps que ça, on avait beaucoup d'imports. Et on avait des animaux qu'on avait énormément de mal à maintenir. Aujourd'hui, avec le nez en captivité, bah, c'est plus le cas. Voilà. Donc, on peut avoir ce genre d'animaux chez nous maintenant, facilement. Et ça, c'est grâce aux éleveurs, donc merci à eux. Ouais, merci aux éleveurs professionnels et amateurs qui nous permettent aussi de faire des choses parce que les professionnels ne peuvent pas tout reproduire non plus. Et heureusement qu'il y a des éleveurs amateurs aussi, ce qui est fort dommage, et plus avec les législations qu'on avance, et plus on peut plus profiter pleinement de notre passion, même s'il faut être encadré, c'est très important même d'être encadré pour éviter les dérives. Mais c'est aussi grâce à des petits éleveurs qu'on peut avoir des maintiens d'espèces en captivité et j'espère que la législation va pas continuer à s'aggraver encore plus qu'elle n'est actuelle pour pouvoir continuer à avoir des animaux comme ça. Merci Mathieu. De rien.
copains, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir. On est retourné chez Mathieu. On continuera à retourner chez Mathieu. On like, on partage, on s'abonne comme d'habitude. Vous connaissez la chanson à force. Encore une fois, merci au copain Mathieu. Toujours de m'accueillir et passer des bons moments Terrario ensemble. On partage ça avec vous. J'espère que ça vous fait plaisir. En commentaire, on bombarde de like pour les chaussettes à Mathieu parce que le style, c'est le style. Et puis, comme je dis toujours, Mathieu, bye bye.